Salut les amis, aujourd'hui je vais faire de vous des pros du crowdfunding. Le crowdfunding, c'est un ensemble de personnes qui mettent leur argent en commun pour financer un projet. Il faut savoir que ce genre de financement est né au 18e siècle, avec comme exemple notable la Statue de la Liberté. Et ouais, ça blaguait déjà pas à l'époque. Plus récemment, ce modèle est redevenu à la mode grâce aux nouvelles technologies. Un Chinois peut financer un projet au Chili, comme un Sénégalais peut en financer un autre en Belgique. C'est ce qu'on appelle la magie d'internet. Il faut savoir qu'il y a 4 grandes familles de crowdfunding: le don, la récompense, le prêt et l'investissement participatif. Commençons par le don avec Dark Vador par exemple. Dark Vador, il parle à son fils Luke. Je suis ton père. Oh, Jean-Marc il va se calmer là. C'est encore mon émission. Je choisis qu'est-ce que je mets dans mon émission. Bon, je reprends le contrôle là parce que ça va pas. Donc je disais, Dark Vador, il veut une nouvelle étoile noire. Mais les finances, c'est pas trop ça. Et puis il a pas envie de s'endetter, déjà que la première étoile noire lui a coûté la peau des fesses. Donc il a eu une idée. Il va demander aux gens de mettre en commun leur argent pour qu'ils puissent se payer une nouvelle étoile noire. Ah ouais, parce que selon lui, le côté obscur de la force, c'est un peu comme l'UNICEF. Et voilà, en conclusion, Dark Vador a beaucoup d'espoir, mais il a compris le principe. Le crowdfunding de dons, c'est un groupement de personnes qui se réunissent pour donner leur argent sans rien attendre en retour, juste parce qu'ils acceptent la cause pour laquelle ils donnent l'argent. Bon, vu qu'on a commencé avec un exemple, on va continuer. Maintenant, on va parler de la récompense. Imaginez Gru, le plus grand super méchant de la planète. Il veut fabriquer une machine pour construire des millions, mais il n'a pas d'argent. Donc il va demander aux gens de donner 1000 $ pour qu'ils puissent construire cette machine. En échange des 1000 $, quand cette machine sera construite, ils pourront recevoir 1 million. Et voilà, le principe est simple, tu donnes de l'argent en échange de quelque chose. C'est un petit peu un win-win. On est parti pour l'avant-dernier, le prêt. Si vous aussi, vous n'arrivez pas à avoir un crédit à la banque, faites comme Picsou. Faites une demande de prêt via une plateforme de crowdfunding. Prenons Picsou. Il a envie d'acheter un nouveau coffre-fort parce que comme on le sait tous, il a trop d'argent et il a plus de place où ranger son argent. Mais Picsou il est radin et il a pas envie de payer cash. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander de l'argent sur une plateforme de crowdfunding, un prêt. Et les gens vont accepter de lui prêter de l'argent. Pour Picsou et pour beaucoup de gens, c'est une alternative quand les banques veulent pas te prêter d'argent ou quand tu as des mauvaises relations avec ta banque. Et maintenant, last but not least, l'investissement participatif. Prenons Panoramix, il a sa potion magique et il a envie de la produire en masse, mais il n'a pas les fonds pour créer sa société. Première chose que je me dis perso, c'est qui aurait envie d'acheter une boisson qui démultiplie les capacités physiques? Moi je vois pas, et vous? Mais bon, Panoramix il a quand même envie de créer sa société. Et donc il va demander aux gens de lui passer de l'argent et en échange il va leur donner des parts dans sa société. Et là je vous vois déjà arriver. Mais oui, ça existe déjà, les actionnaires, blablabli, la bourse, blablabla. Eh ben non. La différence maintenant, c'est que ça a démultiplié les possibilités de financement pour les entreprises. N'importe qui peut investir dans une entreprise qui est sur un site de crowdfunding, grâce à Internet entre autres. Et donc, ça a ouvert les possibilités d'actionnariat et d'investissement pour le commun des mortels et un peu n'importe qui peut investir dans une société maintenant. Alors qu'avec la bourse, on aurait pu prendre ça comme beaucoup plus compliqué. La question qu'on peut se poser est pourquoi le crowdfunding a-t-il un tel succès? La réponse est simple. Avant, l'investissement était réservé à une caste de personnes qui avaient l'argent et le savoir. Et s'ils n'avaient pas le savoir, il suffisait de payer un expert pour pouvoir investir. Tout le savoir est maintenant disponible sur internet, il suffit donc juste de faire preuve d'esprit analytique. D'un autre côté, ça a permis à des personnes qui n'arrivent pas à se financer de manière dite traditionnelle, par les banques par exemple, de se tourner vers un autre moyen de financement. Donc d'un côté, on a des personnes qui veulent investir mais qui n'ont pas les moyens ou le savoir pour le faire de manière traditionnelle, par les banques ou passer par un expert. Et d'un autre côté, on a des personnes qui veulent chercher des fonds mais qui n'arrivent pas à trouver des financements. C'est un peu une situation de win-win. Le crowdfunding fait partie d'un nouveau concept qui a émergé ces dernières années grâce à l'augmentation des personnes connectées dans le monde. C'est ce qu'on appelle l'économie collaborative. Pour vous donner un exemple, Uber et Airbnb font aussi partie de cette même économie. Ce nouveau concept va totalement bouleverser la manière dont on analyse et on pense l'économie dans les années à venir. La théorie c'est bien joli, mais maintenant place à la pratique. Première étape, choisir une plateforme. Nous on a choisi Indiegogo, mais il y en a une centaine d'autres qui traînent sur internet. Nous on a décidé de prendre une cause pour pouvoir reverser l'argent à l'UNICEF. Là il faut remplir les informations, à vous de rendre votre projet attractif pour que les gens aient envie d'investir. Après avoir cliqué sur continuer, voilà c'est publié. Maintenant à vous de faire de la pub, de partager pour avoir un maximum de dons. Pour ceux qui veulent faire un don à l'UNICEF, le lien est dans la description, on va reverser tout l'argent à l'UNICEF. Sur ce, à la prochaine, c'était un plaisir les amis.